Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au 15e jour de préparation à la consécration à notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Nous nous mettons dans la présence de Dieu, nous lui offrons toute notre intelligence, notre volonté, toute notre vie. Nous demandons la grâce de cette semaine d'obtenir une profonde connaissance de nous-mêmes, que je me connaisse, Seigneur. Aujourd'hui, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous explique pourquoi la dévotion à Marie est une rénovation des promesses du Saint Baptême. Comme nous avons vu précédemment, Saint Louis-Marie déclare que cette dévotion pouvait fort bien être appelée une parfaite rénovation des promesses du Saint Baptême. Car tout chrétien, avant son baptême, était l'esclave du démon, parce qu'il lui appartenait. Il a, dans son baptême, par sa bouche propre ou par celle de son parrain et de sa marraine, il a renoncé solennellement à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et a pris Jésus-Christ pour son maître et souverain Seigneur, pour dépendre de lui en qualité d'esclave d'amour. C'est ce qu'on fait par la présente dévotion. On renonce aux démons, au monde, au péché et à soi-même, et on se donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie. Et même, on fait quelque chose de plus, car dans le baptême, on parle ordinairement par la bouche d'autrui, à savoir par le parrain et la marraine, et on ne se donne à Jésus-Christ que par procureur. Mais dans cette dévotion, c'est par soi-même, c'est volontairement. Dans le Saint Baptême, on ne se donne pas à Jésus-Christ par les mains de Marie. On ne donne pas à Jésus-Christ la valeur de ses bonnes actions. Mais par cette dévotion, on se donne expressément à notre Seigneur par les mains de Marie, et on lui consacre la valeur de toutes ses actions. Les hommes, dit saint Thomas d'Aquin, font vœu au Saint Baptême de renoncer au diable et à ses pompes. Cependant, malheureusement, peu nombreux sont les chrétiens qui tiennent fidèlement les promesses du Saint Baptême, car ils oublient les engagements du baptême. Plusieurs conciles, surtout celui des 30, jugèrent que la principale cause des temps de corruption dans le mœurs venait de l'oubli et l'ignorance où l'on vivait des engagements du Saint Baptême. Et il ne trouva point de meilleur moyen de remédier à un si grand mal que de porter les chrétiens à renouveler les vœux et promesses du Saint Baptême et les exhorter à se ressouvenir qu'ils sont liés et consacrés à notre Seigneur Jésus-Christ comme des esclaves à leur Rédempteur et Seigneur. Or, si les conciles et les pères nous montrent que le meilleur moyen pour remédier au dérèglement des chrétiens est de les faire ressouvenir des obligations de leur baptême et de leur faire renouveler le vœu qu'ils y ont fait, est-il raisonnable qu'on les fasse présentement d'une manière parfaite par cette dévotion et consécration à notre Seigneur par ses saintes mères? Nous disons d'une manière parfaite parce qu'on se sert pour se consacrer à Jésus-Christ du plus parfait de tous les moyens, qui est la très sainte Vierge Marie. Saint Louis-Marie par la suite répond aux objections qu'on pourrait lui faire à l'égard de cette dévotion. On peut pas objecter que cette dévotion soit nouvelle ou sans importance. Elle n'est pas nouvelle, puisque les conciles, les pères et plusieurs autres anciens
et nouveau parle de cette consécration à notre Seigneur ou rénovation des vœux du Saint Baptême comme d'une chose anciennement pratiquée et qu'il conseillait à tous les chrétiens. Elle n'est pas sans importance puisque la principale source de désordre et par conséquent de la damnation des chrétiens vient de l'oubli et de l'indifférence pour cette pratique. 2. Quelques-uns pouvaient dire que cette dévotion nous faisant donner à notre Seigneur par les mains de la très sainte Vierge la valeur de toutes nos bonnes œuvres, prières et mortifications et aumônes, elle nous met dans l'impuissance de secourir les âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Salut Marie leur répond en disant « Premièrement, il n'est pas croyable que nos amis, parents ou bienfaiteurs souffrent du dommage de ceux que nous nous sommes dévoués et consacrés sans réserve au service de notre Seigneur et de sa Sainte Mère. Ce serait faire injure à la puissance et à la bonté de Jésus et de Marie qui sauront bien assister nos parents, nos amis et bienfaiteurs de notre petit revenu spirituel ou par d'autres voies. Secondément, cette pratique n'empêche point qu'on ait pris pour les autres, soit morts, soit vivants, quoique l'application de nos bonnes œuvres dépende de la volonté de la très sainte Vierge. C'est au contraire ce qui nous portera à prier avec plus de confiance, tout ainsi qu'une personne riche qui aurait donné tout son bien à un grand prince, afin de l'honorer davantage, prierait avec plus de confiance ses princes de faire l'aumône à quelques-uns de ses amis qui la lui demanderaient. Ce serait même faire plaisir à ces princes que de lui donner l'occasion de témoigner sa reconnaissance envers une personne qui s'est dépouillée pour le revêtir, qui s'est appauvrie pour l'honorer. Il faut dire la même chose de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Ils ne se laisseront jamais vaincre en reconnaissance. 3. Quelqu'un dira peut-être, si je donne à la très sainte Vierge toute la valeur de mes actions pour l'appliquer à qui elle voudra, il faudra peut-être que je souffre longtemps en purgatoire. Cette objection, qui vient de l'amour-propre, de l'ignorance, de la libéralité de Dieu et de sa Sainte Mère, se détruit d'elle-même. Une âme fervente, généreuse, qui prise plus les intérêts de Dieu que les siens, qui donne à Dieu tout ce qu'elle a, sans réserve, en sorte qu'elle ne peut pas plus, non plus ultra, qui ne désire que la gloire et le règne de Jésus-Christ par sa Sainte Mère, et qui se sacrifie tout entière pour le gagner, cette âme généreuse, dis-je, et libérale, sera-t-elle plus punie en l'autre monde pour avoir été plus libérale et plus désintéressée que les autres? Tant sont faux. C'est pour cette âme, comme nous verrons dans la suite, que notre Seigneur et sa Sainte Mère sont très libéraux dans ces mondes et dans l'autre, dans l'ordre de la nature, de la grâce et de la gloire. Nous prions avec Saint Louis-Marie. Marie, je recours à toi dans tous mes besoins avec simplicité, confiance et tendresse. Marie, ma mère, je recours à toi dans les doutes pour être éclairé, dans mes égarements pour être redressé, dans les tentations pour être soutenu, dans les faiblesses pour être fortifié, dans les chutes pour être relevé, dans les découragements pour être encouragé, dans les scrupules pour être ôté, dans les croix, les travaux et les difficultés de la vie pour en être consolé. Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme. Marie, je ne crains pas de t'importuner et de déplaire à Jésus en demandant ta prière et ton intercession. Très sainte Vierge Marie, je me consacre à toi. Par toi à Jésus, par Jésus au Père. Très sainte Vierge Marie, je suis tout à toi. Amen.
Litanie au Saint-Esprit. Don de Dieu très haut, viens en nous. Source des grâces, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit consolateur, viens en nous. Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, viens en nous. Esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église, viens en nous. Esprit Saint, exauce-nous. Amen. Nous vous suggérons la lecture de ces jours-ci, toujours du livre Voix du salut de saint Alphonse Marie. Dieu nous regarde toujours, même lorsque nous commettons un péché.